Bonjour très chers poissons, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va faire cette lecture du mois de juillet ensemble et voir un petit peu ce que ça vous réserve. Pour ce faire, nous avons le tarot de Marseille avec seulement les 22 arcanes majeures. J'ai pris le concentré, vous voyez, le concentré du concentré avec ces arcanes-là. Et puis le Cymbalum qui a été un oracle que sans doute vous connaissez parce qu'il est connu, parce qu'il est très beau, parce qu'il est très dense, avec plein de symboles, très très riche donc en signification, donc on va s'amuser. On va rentrer tout de suite dans votre lecture, les poissons, avec deux très 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 jolis symboles, arcanes et symboles. On a l'étoile et on a cette carte qui va nous représenter la baraka, lion, sagittaire. On est vraiment comme si vous alliez sur ce mois de juillet avoir, vous alliez avoir de la chance. C'est-à-dire que même s'il y a des pièges, même s'il y a des choses qui ne vont pas aller et on va le voir, ou qui ne vont pas déjà, de l'autre côté, vous allez recevoir. Alors, que ça soit de la chance, que ça soit du succès dans le travail, dans les amours, etc., en attendant, vous allez être plutôt de manière générale porté par une sensation de recevoir quelque chose venu du ciel. Vous voyez, c'est genre, oh, comme le monsieur là, oh, on est dans une quête de sens, on est dans une quête d'épanouissement, on est dans une quête de, comme l'étoile là, elle est nue au bord de l'eau, de quête d'harmonie, de vraiment, on est totalement décomplexé, on est dans la générosité, on veut pouvoir être émotionnellement, physiquement, énergétiquement, spirituellement en harmonie. Vous voyez, c'est vraiment l'alignement, hein, le 17. Et en même temps, on est dans l'espoir. Cette carte, c'est aussi toutes les réconciliations avec le passé, avec soi-même, avec les autres. Et pour ça, on va être aidé vraiment. En plus, on insiste là-dessus. Ayez la foi, vous allez recevoir de l'or venu du ciel. Ok? Je ne sais pas si ça résonne pour vous, je ne sais pas si c'est déjà le cas. Ça se trouve, il y a des poissons qui vivent déjà cette situation où tout leur sourit, tout leur réussit. Quand je dis tout, je mets des guillemets. Mais en gros, vous voyez, il y a une vraie, il y a une vraie sensation de réussite et une sensation d'épanouissement. Pour d'autres, c'est à venir. D'accord? Pour d'autres, c'est à venir. Je baisse un peu, je essaie de régler la lumière, elle est bizarre, la lumière elle change tout le temps, elle a besoin d'être la nuit, mais pas du tout. Donc ça c'est votre point de départ, c'est votre atout majeur, c'est vraiment ce qui va être on va dire le ciment de ce mois de juillet. Car le défi, ça va être celui-là. Le défi, ça va être pour moi, vous êtes fatigué. Il y a des poissons qui vont être fatigués. Il y a des poissons qui ont sans doute connu des événements dans leur passé très déstabilisants, c'est le moins qu'on puisse dire, voire déprimants, voire pour certains des burn-out, voire, vous voyez, avec lui là qui va nous parler vraiment d'efforts dans la durée, de choses qui ne se terminent pas, d'émotions qui n'arrivent pas à partir, de poids, vous voyez, quand on sent un poids sur la poitrine, moi, dans ma séance d'hypno, thérapie, il y a vraiment cette chose récurrente où les gens me parlent de poids qu'ils portent. Hein. C'est vraiment au sens propre. Ils ressentent hein, un poids. Bien sûr, c'est du figuré. On est bien d'accord que c'est du figuré, mais ils ont vraiment cette sensation de porter quelque chose de lourd. Le mythe du Sisyphe, vous savez, c'est cet homme qui monte la montagne avec un poids. Il est condamné à ça. Et à chaque fois qu'il arrive en haut, en fait, le boulet tombe et il doit recommencer à porter ce boulet jusqu'en haut de la montagne. Et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a physiquement et psychiquement, il y a une fatigue. Je vous dis encore une fois, soit parce qu'on a cumulé beaucoup de travail, parce que tout allait bien et que youpi youpi et que tout ça, et qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait bien, soit parce qu'il y a des événements passés qui ressurgissent comme ça. Vraiment, avec la tour, on a vraiment cette sensation que c'est par moment, c'est par pouf, comme ça ressurgit et tout d'un coup, on s'écroule, soit de fatigue, soit de chagrin, soit de stress, d'accord. Et avec lui, là, c'est comme un travail de fond, de sape, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas réglé, qui va prendre du temps, sans doute, à se régler, mais qui va se régler sur le mois de juillet, en fait. On va regarder ça.
Puisque si vous n'arrivez pas à le régler tout seul, il y en a un qui va se recharger, c'est lui. Hein. Alors attention, poussez-vous, j'arrive. Bon, il est où le problème? C'est cette espèce de radical. Moi, là, pour moi, c'est un changement radical. Radicalité. Ça va venir de vous ou ça va s'imposer à vous. Encore une fois, pour moi, et regardez ça, avec la douceur de cette carte-là derrière du Gémeaux et du cancer d'Hermès qui vient susurrer des messages importants à cette femme dans l'oreille, la nuit. On a deux énergies qui ne se ressemblent pas, mais vraiment on vous explique que pour négocier ce virage à 90 degrés, vous allez avoir besoin de messages venus d'ailleurs, quoi, voyez, de messages venus de votre part inconsciente. On est la nuit, hein, on est dans le monde des rêves. Donc écoutez vos rêves, mais pas seulement la nuit, c'est-à-dire écoutez vos rêves tout court, écoutez votre petite voix, votre intuition, c'est ça que ça veut dire, d'accord? C'est apprendre le message qui va faire que vous allez pouvoir prendre soin de vous, d'accord? Avec le cancer, on est dans une énergie de douceur, on est avec l'énergie de la lune, de l'inconscient, de la douceur, de la famille, du soin vraiment, hein, d'accord? Allez voir un thérapeute, de toute façon vous êtes thérapeute vous-même, j'en sais rien. Mais vous voyez, on est vraiment avec les mots, on a Mercure et le Gémeaux, les mots guérissent, les mots soignent, les mots transmettent quelque chose, les mots transmettent un message de guérison, et en tout cas, si ce n'est pas de guérison, vous préviennent de ce qui va se passer. Vous allez changer, en fait. Vous allez faire peau neuve. Vous allez changer de peau. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Vous allez changer de peau. Et n'oubliez pas que dans ce truc-là, waouh, la douceur, waouh, la réussite, quoi. Donc vous allez changer, c'est très contrasté, hein. Vous allez voir, c'est hyper, vous avez un jeu hyper contrasté. Je pense que vous êtes le signe qui a le jeu le plus contrasté de tout le mois de juillet là. Donc après il y en a qui ont des tirages très costauds, mais c'est pas pareil. Voilà, on est là, on met les deux pieds joints dans la et on y va, quoi, et on nettoie. Donc, oui, c'est pas confort, oui, il peut y avoir de la colère derrière, oui, il peut y avoir du stress et du chagrin, mais si on sait écouter les bons messages, les messages venus d'un monde mystérieux, celui de la nuit, on y arrive. Vous voyez, vous pouvez avoir des intuitions très très fortes hein, qui vous disent, bon, allez, là, ça suffit. Vous voyez, comme une force qui vous pousse à actionner. Bon, allez, vous aviez prévu je sais pas moi, de vous prélasser au soleil, je dis une bêtise, hein, et de siroter et enfin de prendre soin de vous. Et finalement, ce que vous allez faire, c'est vider les armoires, tout balancer dehors et puis faire le tri, quoi. Vous voyez, c'est ça dans l'image. Vous faites un grand, grand tri là. Vous allez être récompensés, mes petits kikis, hein, parce que du coup, mes petits kikis, je sais pas si je dois vous appeler comme ça, les poissons. Vous avez le battleur. Le battleur, c'est un nouveau départ, évidemment, vous avez vu, c'est un numéro 1. Et le battleur, lui, c'est un vrai magicien. C'est-à-dire que, comme je le disais, il est sorti beaucoup, mais avec une chandelle de bouts de ficelle et un couteau, il vous fait un truc magnifique. Vous voyez, il est doué, il est franchement doué, le battleur. En plus, il fait ça avec humour, il fait ça avec légèreté, il fait ça avec une espèce de désinvolture déconcertante. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a un état d'esprit d'enfant dans un corps d'adulte et qui vous raconte une belle histoire en vous faisant 3 tours de passe-passe, mais c'est pas du fake, c'est du vrai. Ouais, il se raconte l'histoire qu'il a envie de se raconter et il y va. En plus, je vais vous dire un truc, on a l'énergie du lion qui est là, du roi lion, le roi soleil du monde, parce que voilà, il y a le soleil avec lui. Vous voyez ce roi là, il nous fait penser à l'empereur un peu. Il y a vraiment cette énergie du lion qui est là. Donc il y a une espèce de splendeur, de force comme ça qui sort, qui va aider le battleur qui est beaucoup plus léger. Le battleur, lui, c'est une espèce d'enfant, je vous dis, hein, c'est un état d'esprit
Ça peut être un personnage d'ailleurs, hein, très plus jeune que vous ou qu'un esprit jeune qui vient vous aider, qui vient vous porter. Et les 2 peuvent être des personnages d'ailleurs qui vous entourent, un plus âgé et un plus jeune. Mais vraiment, l'idée, moi je pense que c'est à vous, c'est vos énergies à vous. C'est un retour à une puissance, à une vraie énergie puissante de contrôle, en tout cas de maîtrise à certains niveaux de votre vie, de quelque chose de très solaire avec vraiment la lumière, la vérité, la splendeur du lion, quoi. Enfin, on est vraiment dans une énergie extrêmement chaleureuse et en plus avec un nouveau départ, alors que ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon d'être à soi. De toute façon, on a fait un tel ménage que ça peut être que du nouveau et du renouvellement, c'est clair, hein, pour moi, hein. Là, on n'est pas dans la demi-mesure, on est vraiment dans... C'est pour ça que je vous dis ça. Pour moi, vous allez en finir. C'est sur ce mois de juillet, que vous le vouliez ou non, que vous avez le abracadabra, la petite phrase magique qui fait que vous passez à l'action. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression que vous sachiez, que vous savez comment faire ou que c'était forcément le moment pour vous libérer de certaines choses qui étaient pesantes. Là, vous allez vraiment vous amuser et être vraiment dans votre élément, comme si vous alliez de nouveau être dans une sensation ah, comment on va dire ça? D'être à votre place, quoi, de rayonner de nouveau comme vous devez rayonner. Beaucoup de succès pour vous, les poissons, sur ce mois de juillet, un peu comme quelque chose de très magnétique, comme si vous deveniez des aimants, comme si on allait tout d'un coup vous découvrir ou vous redécouvrir, en tout cas vous passez pas inaperçu. Et peut-être qu'à un moment donné, ça, oui, ça va passer par dire stop, dire non, je vous dis vider les armoires puis balancer les 3 quarts de vos affaires. Oui, vous voyez, c'est enfin, c'est symbolique hein, ce que je vous dis, mais c'est ça. En tout cas, pour ne plus porter ce poids et être sans arrêt interrompu par ces émotions-là. Vous voyez, interrompu dans un processus et porter quelque chose de trop lourd pour vous. Là, c'est devenu trop pesant. Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau. Gardez ça précieusement à l'intérieur de vous. C'est très contrasté, je vous le disais. Hein. C'est à la fois merveilleux, incroyablement lumineux, et puis derrière, il y a des forces, il y a des forces comme ça extrêmement lourdes qui sont en train de partir, de se nettoyer. Les poissons, je vous embrasse. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet. J'attends vos retours. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez tout là dans la barre de description. Allez, bye bye les poissons. Ciao.